Et mon coup de cœur, mon coup de cœur du jour. Tout le monde rentre à Pau. Mon coup de cœur du jour, c'est Laurence Trochu, députée européenne, européen d'ailleurs, du parti Identité Liberté, parti de Marion Maréchal. Merci d'être avec nous, Laurence. Merci Cyril Hanouna. Merci d'être là, Laurence. Dans une interview dans le journal Libération, le banquier d'affaires et patron de presse Mathieu Pigasse a déclaré qu'il voulait mettre ses médias au service du combat contre la droite radicale. Est-ce qu'on peut rappeler ces médias ? Je crois qu'il a toujours il y a Libération. Il n'a pas Radio Nova, je crois. Il y a Le Monde, il y a Télérama. Voilà, exactement, c'est ça. Le C'est Monde, à vous. que des choses que Oui, il y a tous les C, non ? Et toutes les émissions. pas du tout. Ça n'a rien à voir, c'est Xavier Niel, ça. Ça n'a rien à voir, ils ne sont pas associés sur Media One. Vous dites n'importe quoi, mais c'est important de le dire. Non, Mathieu Pigasse, elle a raison. Laurence, c'est Libération. Non, les Inrocks, Le Monde. C'est les Inrocks, la Radio Nova. Le HuffPost. Hein. Ouais, voilà. Tous les journaux que je lis, vous voulez que je vous dise, c'est fou. Voilà. Non, mais c'est tous les journaux qui à chaque fois, on peut dire n'importe quoi, à chaque fois, ils nous en foutent dans la gueule. Oui, qu'est-ce qui se passe, Laurence ? Je crois quand même qu'avec Media One, Mathieu Pigasse produit des émissions, co-produit des émissions. Il est dans C'est à vous. C'est dans C'est à vous. Il est un vraiment partenaire. Eh ben oui, mais c'est quand même un partenaire du service public, Cyril. Ah, vous savez quoi ? On va le dire. Alors, si vous le dites, moi, vous savez, tant qu'on peut en dire du mal, moi, ça ne me dérange pas. Non, mais parce que le cœur du problème, il est là. Bien sûr il est là. Il est le fait d'avoir ses intentions, parce qu'il s'en cache pas. Attention, c'est pas une théorie complotiste. Il a clairement dit qu'il voulait mettre ouvertement ses idées de gauche par le biais des médias sur lesquels il a du contrôle. Vous avez raison, il est dans Media One. Désolé. Exactement. Donc c'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo. Donc quand même, ça fait du monde. Enfin, c'est pas des émissions très regardées, mais si, c'est dans l'air quand même, si. Mais si vous les mettez, si vous additionnez, ça fait du monde. Ça fait du monde et ça veut dire quand même que c'est concrètement payé par... aussi les impôts, nos impôts, les impôts des Français, sur des chaînes de services publics. Le problème, il est principalement là. Laurence Trochu, députée européenne du parti Identité Liberté, merci d'être là. Et je vais dire un truc, c'est que c'est fou, c'est qu'il y a tellement peu de gens qui ont réagi. Vous imaginez si ça avait été le contraire. Si un patron dit, moi je vais mettre mes antennes au service de mon idéologie. Déjà, tu étais entendu à l'Assemblée nationale. Puis derrière, tu avais l'ARCOM derrière. Mais eux, ils peuvent tout faire. Tous ceux qui sont dans ce camp-là, ils sont tranquilles. Gauthier Lebray, ils peuvent tout faire. Non, mais évidemment, moi j'ai tout de suite pensé si l'inverse avait existé. La levée de boucliers qu'on aurait vu. Et en plus, si l'inverse avait existé, pas forcément avec de l'argent public. Parce que là, le vrai problème, ça a été bien dit par Laurence Trochu, c'est l'argent public. Moi, qu'un actionnaire avec de l'argent privé et des journaux ou des émissions de télé efface ce qu'il souhaite, ça me pose pas de problème. Le problème, c'est le service public. Le problème, c'est que c'est France 5. Et encore une fois, c'est que c'est l'argent des impôts de tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et évidemment que le contraire n'aurait pas été possible. Et ça, vous l'avez fait bien de le rappeler, ça aurait déclenché des commissions d'enquête, des articles de presse en pagaille pour démonter l'actionnaire qui aurait dit ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir s'il y aura une nouvelle commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui convoquerait Monsieur Pigasse. Exactement. Non, mais je pense pas. Alors voilà ce qu'il a dit. Nous sommes arrivés à un moment critique avec une polarisation extrême entre deux conceptions du monde. Une ouverte et progressiste et une autre fermée qui repose sur la fermeture des frontières, la fermeture des esprits et le rejet de l'autre. Cette vision est portée par la droite radicale et un triptyque MMT, Milei, Musk et Trump, qui ont fait la jonction entre le libéralisme économique et le conservatisme social. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il dit. Bon, Mathieu Pigasse qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde, et que Musk, que Trump, que nous, donc c'est insupportable. Ces gens qui sont persuadés qu'ils sont dans le camp du bien et qui se permettent de donner des leçons à tout le monde. Non, mais encore une fois qu'un patron de presse avec ses deniers personnels décide de dire en toute transparence, décide de dire en toute transparence, moi, mes journaux avec mon argent vont combattre telle ou telle idéologie, il n'y a aucun problème. En revanche, là où ça pose un souci, c'est effectivement sur le service public. Alors, mais c'est les gardiens de la pensée unique. Bien sûr. Voilà, donc ils voient ce vent de liberté. Vous avez évoqué, Cyril, effectivement ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Argentine. Ils voient un vent de liberté sur les réseaux sociaux, donc évidemment, ça leur est totalement insupportable. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de la gauche. Je dirais même l'hypocrisie, parce que finalement, quand on n'est pas dans le camp du bien qu'ils prétendent définir, eh bien, ils nous interdisent de dire ce qu'on veut dire, ils nous interdisent d'agir, ils nous interdisent peut-être même de penser ce qu'on veut penser, mais ça passe crème parce qu'ils sont dans le camp du bien. Et le sujet, il est là aussi, c'est que finalement, au nom de la liberté,
parce que c'est ça qu'ils revendiquent, et ils sont les acteurs de la censure. Exactement. Laurence Trochu, vous restez avec nous sur Europe 1. Les auditeurs réagissent 01 80 20 39 21. Et si vous voulez proposer, voilà, c'est un truc sur ce qui m'est arrivé aujourd'hui, n'hésitez pas. Les auditeurs, d'abord, vous proposerez à la fin. Voilà, merci. Mais on peut poser des questions pour éclaircir. Vous avez déjà assez de cadeaux comme ça, tout de suite. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h13 sur Europe 1. Merci d'être avec nous. Merci d'être là. On est en direct, bien entendu. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. C'est de plus en plus. D'ailleurs, vous l'avez vu, les audiences ont plus que doublé. C'est absolument incroyable. Merci à vous d'être aussi nombreux entre 16h et 18h. Et nous avons Laurence Trochu avec nous, députée européenne du parti Identité Liberté, le parti de Marion Maréchal. Merci d'être avec nous, Laurence Trochu. Merci d'être là. Et vous avez décidé de saisir l'Arcom suite à une tribune, une interview dans le journal Libération, dont il est actionnaire d'ailleurs, de Mathieu Pigasse, le banquier d'affaires et patron de presse. Donc il s'est fait une interview dans son propre journal. Et derrière, c'est vrai que vous aviez raison. Vous voyez, il est partie prenante dans C'est à vous, dans C'est dans l'air et dans C'est l'hebdo. Donc comment vous pouvez dire que je vais mettre mes médias vraiment à disposition de mes idéologies et le faire sur le service public? C'est vous qui avez relevé ça, Laurence Trochu. Bravo à vous. Et c'est vrai que c'est complètement dingue. Ben oui, c'est pour ça que effectivement j'ai écrit au président de l'Arcom et puis je lui demande la même vigilance, la même ardeur, puisque on sait qu'il est très attentif justement à ce qui se dit partout. Eh bien, moi je voudrais qu'il soit attentif à ce qui se dit surtout dans le service public, puisque je rappelle quand même qu'il y a un contexte, légal sur l'audiovisuel public qui réclame que soient respectées 3 choses: la pluralité, la neutralité et la diversité. Là, on est à côté quand même. Exactement. Alors, j'échange avec les gens dont je suis proche politiquement, la gauche. Il avait soutenu le nouveau Front Populaire lors des élections législatives en 2024. Il avait même aussi appelé à voter Jean-Luc Mélenchon en 2017. Mathieu Pigasse, donc propriétaire de Libération, donc producteur de C'est à vous. Je le redis pour nos auditeurs, C'est à vous, C'est dans l'air et C'est l'hebdo. Voilà, donc il avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et il a soutenu le nouveau Front Populaire en 2024. Je le rappelle, Mathieu Pigasse. C'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo. Voilà. Comment dites ? C'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo. France 5, je vais donner les horaires de ces émissions, bien entendu. Si on peut me les donner, bien entendu, merci, les horaires exacts, merci de ces émissions, c'est important. J'observe qu'il y a une complaisance, voire dans certains cas une connivence entre les dirigeants de grandes entreprises et l'extrême droite. Elle vient du fait que les thèmes de l'extrême droite parlent aux chefs d'entreprise. Je ne comprends pas, en outre, les tenants de cette position ne comprennent pas que le nationalisme économique, le repli sur soi conduit à une impasse. Donner des leçons à tout le monde, lui. Ouais. Vincent Bolloré est l'exemple le plus évident. C'est vrai que lui, Mathieu Pigasse va donner des leçons à Vincent Bolloré. C'est comme si Richard Gasquet donnait des leçons de tennis à Roger Federer. Mais bon, c'est pas. Mais c'est le seul même si j'aime beaucoup Richard Gasquet. Non, mais il aurait dû dire plutôt le seul but de l'entretien de Mathieu Pigasse, c'est de s'en prendre à Vincent Bolloré. Est-ce que je travaille avec Vincent Bolloré ou avec des personnes proches de sa sphère d'influence? Jamais. On lui a rien demandé non plus. La proposition ne lui a pas été faite. Franchement, on lui a rien demandé non plus. Merci. J'ai vraiment pas que ça à foutre. Donc vous allez voir, comme là, il va être énervé. Vous allez voir qu'il va y avoir un article sur moi dans Libération ou Le Monde dans jeudi. Allez, je leur donne 3 semaines. Là, pour pas que ça se voit trop. Il n'y a pas besoin de ça pour qu'il y ait des articles. Oui, c'est vrai. Pour que ça se voit pas trop, ils vont attendre. Je vous le dis, moi. Oui, 3 semaines. Allez, jeudi, mi-février. Vous voyez qu'il parle d'extrême droite dans le cœur de l'article, mais en titre, il évoque la droite radicale. Exactement. Moi, je vais vous dire, la droite radicale, ça me va bien. Parce que radical, c'est quoi? C'est les racines. Et en fait, ce qui fait horreur à la gauche, c'est ça. C'est qu'on puisse revendiquer que nous sommes dans un pays qui a une histoire, qui a une géographie et qui donc a des frontières pour délimiter sa propre géographie, qui a une culture, qui a des traditions, des coutumes, un mode de vie, etc. Et cette droite des racines, c'est précisément celle que moi je défends aux côtés de Marion Maréchal chez Identité Liberté. Mais évidemment, quand on va sur ce terrain-là, eh bien la morale de la gauche, parce que c'est rien d'autre qu'une nouvelle morale finalement, ce que la gauche veut nous imposer, ça fait des étincelles. C'est ça, mais Mathieu Pigasse, c'est le Elon Trump de Wish. Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Il a récupéré Guillaume Meurice sur Radio Nova après son éviction de Radio France. Ce qui est étonnant quand même, c'est que il va pas faire X, lui, il va faire Z. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que normalement les journalistes qui sont toujours très indépendants et qui disent on ne veut pas que l'actionnaire majoritaire décide
de ce qui se passe à l'intérieur de notre journal, on ne les a pas entendus réagir là. Bien sûr. Or, normalement, on sait que les journalistes réagissent de façon très prompte à ce genre de sortie. Oui. Et là, non. Et les politiques non plus, parce que on peut même remettre ça dans un contexte plus général qui est celui de la censure. Qu'est-ce qu'on voit quand même autour justement de X, de Elon Musk, etc. On l'a vu la semaine dernière. On a quand même un Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe, qui nous dit que peut-être il va falloir penser à interdire le réseau social en Europe. Moi, je rappelle quand même que les pays qui ont interdit X aujourd'hui, c'est qui ? C'est la Chine, c'est l'Iran, c'est la Corée du Nord. Donc, on suit leurs traces. On suit leurs traces. Après, malheureusement, c'est comme la France Insoumise. Vous savez, quand ils font un dérapage et qu'on en parle alors que c'est fait pour, et qu'on tombe un peu dans leur piège, je suis persuadé que Mathieu Pigasse a fait ça aussi pour qu'on puisse en parler et s'attendait à ce qu'on en parle ici sur Europe 1 et pour faire un peu de news et un peu de buzz. Vous savez, quand vous prenez ce qu'il a pris là, je suis pas sûr. Il y a l'excellent journal La Voix du Nord. Je rappelle que les gens du Nord ont dans le cœur le bleu qui manque à leur décor. Merci. Ils ont fait un article. C'était le 9 septembre 2024, donc il n'y a pas si longtemps. Le banquier Mathieu Pigasse est également un homme de médias puisqu'il détient les Inrock et Radio Nova. Donc il est associé dans Media One également, donc il produit C'est à vous, c'est dans l'air, c'est l'hebdo, je le rappelle, sur France 5. Il avait appelé à voter pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 et bien sûr pour le nouveau Front Populaire en 2024. Et il s'engage régulièrement à gauche, ce qui l'empêche pas de faire des affaires avec Vincent Bolloré. Voilà, donc déjà première erreur dans son truc. Surtout que dans l'article il dit qu'il n'y a pas de rapport avec. Apparemment, c'est quoi comme affaire ? Alors je vous le dis, voilà, il vient donc je vous le dis pourquoi. Je vais vous le dire. Je vais vous le dire. On n'en doute pas. Je suis là pour ça. Voilà, donc il a cofondé avec Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton le groupe audiovisuel Media One. Donc je rappelle, il produit donc C'est dans l'air, C'est à vous et c'est l'hebdo. Comment vous dites ? C'est dans l'air. C'est à vous et c'est l'hebdo. J'adore Caroline Roux, moi j'adore Caroline Roux. Moi je préfère Robert Denis, moi. Robert Denis Roux. Robert Denis Roux. C'est bon, Caroline Roux, c'est bon. Quoi ? Vous leur faites une pub. Pas du tout. Alors je vous dis, non, mais c'est pas une pub. Je peux vous dire que, vous inquiétez pas, c'est pas ça qui fait monter les audiences. Ils ont des mecs, la moyenne d'âge sur ces émissions, c'est 110 ans. Donc les mecs, je peux vous dire, c'est pire que Valérie Beneim au niveau auditif. Ils ont 110 ans de moyenne. Voilà, non, je vous dis, c'est 110 ans de moyenne d'âge, je peux vous dire. Les mecs se réveillent que le soir. Après, quand ils entendent silence, ça pousse. Ils entendent des mecs qui arrachent une brindille. Ils disent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des orties là. Chérie, réveille-toi. Non, mais je peux vous dire, ils sont 115 ans les mecs qui regardent ça. Oui, parce que la régie publicitaire de Radio Nova est passée dans les mains de notre groupe. Apparemment. Il était, oui. Donc voilà. Oui. Apparemment, il sait pas tout, Mathieu Pigasse. Apparemment, il sait faire des interviews, mais il sait pas ce qu'il y a dans son groupe. Il sait pas qui sont ses amis. Non, il sait pas qui sont ses amis qui lui rapportent de l'argent. Écoutez, ça c'est fait. Oui, Gauthier Lebray, vous voulez dire. Non, j'aime bien les moments de transparence avec vous, les mises au point. On apprend des choses. Comme ça, moi. Je suis comme ça. C'est juste une mise au point. C'est juste une mise au point, voilà. Mais oui. Non, il y a souvent il faudrait qu'on crée une rubrique dans cette émission qui s'appellerait Le Grand Gagnant du jour. C'est vrai. Et la semaine dernière, ça a été Édouard Philippe, le Grand Gagnant du jour, et aujourd'hui, c'est Mathieu Pigasse. Exactement. C'est ça, le Grand Gagnant du jour, c'est Mathieu Pigasse aujourd'hui. Vous voulez dire quelque chose, Olivier d'Artigol, parce que tant qu'il y a des communistes, autant les faire parler. C'est comme les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Oui, mais je suis là. Garantir le pluralisme des opinions. J'ai bien aimé le dernier livre de Mathieu Pigasse. Lisez-le. Non, mais je l'ai lu. Allez le lire pendant l'émission. Mais non, Cyril, vous me posez la question. Mais donc, il y avait des choses intéressantes. On vous a pas demandé de dans le dernier livre de Mathieu Pigasse. Et je suis d'accord avec Valérie. Ça ne pose aucun problème qu'il ait un engagement. Je pense qu'il y a de la neutralité nulle part. Tout le monde a un biais. Il peut pas dire dans le journal Libération. Et il peut le faire sur les journaux privés. C'est son droit le plus absolu de mener la bataille culturelle, idéologique, politique. Par contre, il peut y avoir en effet un sujet si jamais cela imprime sur des chaînes publiques. C'est le seul sujet, en fait. Le reste, il fait ce qu'il veut avec son argent. Gauthier me regarde méchamment. Oui, il a raison. Il a raison parce que je vous aurais regardé méchamment. Tu fais bien de lire Tout le monde. Non, mais je vous porterai son dernier bouquin de demain. Je pense que tu l'ai à la maison. Tu seras reçu. Non, mais je suis foutu avec son dernier bouquin. Tu voyais vraiment que je vais le lire.
Non, mais franchement, le dernier livre que j'ai lu, c'est Oui, oui, et la gomme magique. Donc, ce que je m'en fous de Mathieu Pigasse, c'est de son livre. Non, mais mec, ça se termine bien. Comme connerie, oui. Non, mais oui, franchement, il retrouve la gomme à la fin. Il retrouve la gomme à la fin et c'est absolument incroyable. Pas tout dévoiler, mais... Merci, tout le monde réagit. Tout le monde réagit. Bah, bien sûr. Tout le monde réagit à ça. Tout le monde est d'accord avec vous. Même Sarah Knafou. C'est vrai. Comment ça va au Parlement européen? Écoutez, demain, je vais au Parlement européen. Enfin, je pars ce soir d'ailleurs au Parlement européen. Vous voyez, on aborde des sujets très très variés qui vont avec Sarah Knafou. Vous dites bonjour. Vous. Eh ben, écoutez, je lui dis bonjour, mais je sais pas si elle m'entend. Je sais pas si elle m'entend. Elle doit nous écouter. Oui. Mais non, mais ce qui se passe d'assez incroyable au Parlement européen, c'est quand même ce rôle pivot du groupe des conservateurs et réformistes. C'est-à-dire qu'on est capable de faire voter le PPE. C'est ça. Donc les Républicains, les Patriotes, donc ceux du RN ensemble. Merci. Alors, une union des droites. Reste un peu avec nous, Laurence. Reste un peu avec nous. Il est à quelle heure votre train pour Bruxelles? Il est à 18h. Il va vous amener le petit. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h41 sur Europe 1. Merci d'être aussi nombreux à nous écouter. On rigole beaucoup encore aujourd'hui. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, comme on dit. Comme disait Guy de Graine. Merci. Restez avec nous. Si vous nous écoutez, sachez qu'il m'est arrivé un truc de fou aujourd'hui. Ah bon? Et j'offre donc le voyage ici avec hébergement. Et vous pouvez passer une journée avec l'auditeur ou l'animateur de votre choix. Voilà, pendant une journée. Et j'offre tout. Voilà, ça me fait plaisir, juste si la personne trouve ce qui m'est arrivé. Pour le moment, on a Roland qui est avec nous de Saint-Étienne. Moi, c'est Roland de Saint-Étienne, je connais très bien Roland. Merci Roland d'être avec nous. Il voulait réagir à cette députée qui a saisi l'Arcom après l'interview d'un producteur de télévision, un Mathieu Pigasse, qui annonce se lancer dans un combat contre la droite radicale au travers de ses émissions et de ses programmes et de ses titres de presse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Roland? Merci d'être avec nous. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Roland, merci. Bonjour Roland. Moi j'étais un petit peu scandalisé par Mathieu Pigasse, un peu ce qu'il a annoncé, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Et moi je le dis, moi je suis pas là pour faire des gens, mais qu'est-ce qu'on aurait dit si c'était Vincent Bolloré qui avait dit ça? Ou moi, ou non, et puis j'ai une question, parce que du coup, j'ai eu un trou de mémoire. Vous pouvez me rappeler, c'est qui produit C'est à vous, c'est les Hebdo? C'est Kiki, je vais vous dire. Je me souviens plus, je crois. C'est un Mathieu Pigasse déjà? C'est Mathieu Pigasse. Ouais, c'est Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse. C'est à vous, c'est l'Hebdo et c'est dans l'air. C'est l'Obdé. Et puis Valérie Balmain disait quelque chose et elle disait que ça la dérangeait pas si c'était des fonds privés. Voilà, mais Libération, c'est pas totalement privé, Cyril. Il y a quand même une subvention de l'État. De la presse, mais comme les autres journaux. Oui, mais bon. Toute la presse écrite. Non, mais d'accord, toute la presse écrite, mais au bout d'un moment, on peut pas dire ça. Et je pense que l'Arcom ne fera rien. Ah non, mais l'Arcom fera rien du tout. Moi, je vous dis, l'Arcom fera rien. Ça, je vous le confirme. L'Arcom ne fera rien parce que ils sont aussi dans une idéologie. Comment on peut permettre à ce que Mathieu Pigasse et d'autres, de manière totalement désinhibée, puissent dire, écoutez, nous, on va utiliser nos journaux, on va utiliser nos armes médiatiques pour combattre. Pour combattre et faire valoir nos idées. Par contre, derrière, on a C8 où le pluralisme est respecté. Allez, merci, au revoir, c'est fini. C'est assez curieux. Il n'y a plus rien. C'est assez curieux. Et il n'y a plus rien. Donc, au bout d'un moment, moi, je me pose la question. Et puis, comment... Une dernière chose, Cyril Hanouna. Bien sûr, avec grand plaisir. Je ne comprends pas comment un organe administratif ait tant de pouvoir en France. Moi, c'est vraiment l'Arcom. Je ne comprends pas que cet organe, que cette administration, parce que c'est une administration, c'est une autorité administrative, Cyril. Je ne comprends pas qu'elle ait autant de pouvoir qu'elle ait. Mais c'est un truc de fou. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils changent la numérotation. Ils ferment les chaînes. Ils mettent des amendes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils vont ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'il faut se poser la question. Au bout d'un moment, on a des institutions judiciaires en France. C'est comme ça que fonctionne un état de droit. Et je pense que si l'autorité administrative prend le pas sur les institutions judiciaires, il peut se poser une question sur l'équilibre un petit peu des pouvoirs. C'est une vraie question. C'est la question qu'il faut se poser, parce que au bout d'un moment, Cyril, quand on a Roch-Olivier Mestre, et je le dis, qui est venu en invité sur votre émission concurrente, déjà pour moi ça pose une question déjà d'objectivité. Déjà d'une, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est la numérotation des chaînes. Moi, je suis désolé, ils ne pensent pas aux Français. Moi, j'ai des personnes dans ma famille, des amis qui sont... LCP, personne ne le regarde, on va pas se mentir. Non, mais qui regarde LCP? Personne. Et je crois que pour moi, le braquage du siècle, c'est France 4. France 4, c'est énorme, ils sont sur la 4. La chaîne devait fermer, il n'y a rien sur la chaîne. Parce qu'il faut savoir que France 4 prend le canal historique de Canal+. Exactement. On en dira ce qu'on en veut de Canal+.
c'est mythique. Canal+, c'est mythique. Bien sûr que c'est mythique. Et moi, quand je regardais France 4, je vous dis la vérité, c'est quand vous étiez dans Touche pas mon poste dans les années 2010 et quand il y a Roland Garros l'été. Donc c'est tout. Moi, que je regardais France 4, c'est que pour ça. Et eux, ils vont arriver. Et en plus, vous avez vu qu'ils ont demandé à Médiamétrie de remettre la mesure des audiences, France 4. Ouais, ils sont marrants. Et ils disent quoi? Ils disent non, on fait pas ça pour les audiences. Oui, bah bien sûr. Ah non, on fait ça pour ma mère. Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci. Toujours bien documenté, Roland. Merci Roland d'avoir été avec nous. Merci, je vous embrasse fort. Merci. Il y a Yann qui est avec nous. Yann d'Occitanie. Yann qui sera avec nous. On va en parler dans un instant parce qu'il voulait parler de François Rebsamen. Bien entendu, on va en parler dans quelques minutes. Bien entendu, on est là, on bouge pas. Juste, est-ce que vous voulez réagir à Mathieu Pigasse par rapport à ce qu'a dit Roland? Mais moi, je pense que ce qui est vrai, Patrick, on n'attend pas Patrick. Ce qui est vrai dans ce que dit Roland, c'est déjà ce que j'ai dit tout à l'heure, cette interview n'était faite que à l'adresse d'une seule personne, Vincent Bolloré. Et 2, l'inverse serait totalement impossible dans ce pays. Et je vois la complaisance qu'il y a avec la gauche médiatique et politique qui n'existe absolument pas avec la droite. C'est hallucinant, ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'on peut être de gauche, le dire, financer des médias pour le combat idéologique et même récupérer de l'argent public pour financer ce combat. L'inverse est impossible. Ça va être intéressant de voir ce que répond l'Arcom. À ce positionnement. Rien, parce que ce que je dis, c'est que quand tu es de gauche et que tu le dis, tout est possible. Quand tu es de droite et que tu le dis, évidemment, le parcours est semé d'embûches. Et d'ailleurs, tu ne peux même pas dire que tu es de droite parce que sinon, la foudre, ça va